Au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui parle et qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, je te prie, parle à nos cœurs, comme toi seul tu sais le faire. Parle et parle encore. Nous avons besoin de toi. C'est toi qui as les paroles de vie. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, je vais nous proposer 4 lectures et nous allons faire toutes ces lectures au début. Le premier texte que nous allons lire, c'est Éphésiens le chapitre 50, que dis-je? Ésaïe 55, le verset 8. Après, nous allons lire Psaume le chapitre 103, le verset 19. Ensuite, nous allons lire Jacques le chapitre 1er, le verset 3. Et pour finir, Proverbe le chapitre 3, le verset 5. Nous commençons par Ésaïe le chapitre 55, le verset 8. Merveilleux texte biblique. Le prophète exerce son ministère dans un temps particulier. Et ici, il s'adresse au peuple de Dieu qui traversait des moments difficiles. Le chapitre 55, il leur annonce le salut. Il y a une déclaration forte qui est faite au verset 8 du chapitre 55. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. On peut ajouter le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous enchaînons avec Psaume le chapitre 103, le verset 19. Il est dit ceci. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Merveilleuse déclaration de David. Non seulement qu'il a établi son trône dans les cieux, une manière de dire que le trône de Dieu est au-dessus, largement au-dessus de tout. Et la dernière partie de ce verset, il dit, son règne domine sur toutes choses. Donc son autorité se manifeste sur tous les éléments. Il n'y a rien qui existe sur lequel il ne règne pas. Jacques le chapitre 1er, le verset 3. Jacques qui écrit aux tribus qui sont dispersées. Au verset 3, il leur dit ceci. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Au verset 2, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et pour clôturer cette série de lectures, nous ajoutons Proverbe le chapitre 3, le verset 5. C'est un père qui s'adresse à son fils. Il lui donne des conseils importants. Au verset 5, il dit à son fils, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. J'aime comment, au verset 1er,
au verset 1er au verset 2, il s'adresse à son fils. Il dit à son fils, n'oublie pas ses enseignements. Parce que ces enseignements sont importants. Et que ton cœur garde mes préceptes. Vous savez, la première fois que j'ai prêché le dimanche, un dimanche à la borne Salongo, c'est sur ce texte que j'ai prêché. Et le thème, c'était « N'oublie pas mes enseignements ». Je revois encore, on avait enregistré, à l'époque on enregistrait, j'avais des vidéos, les cassettes vidéo, là, les grosses cassettes là, où j'avais écrit, on avait enregistré pour moi. Je ne sais pas si je pourrais encore retrouver ça. Et au verset 2, il précise pourquoi son fils ne doit pas oublier ses enseignements. Il dit, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Donc les préceptes et les enseignements ont une qualité importante, c'est influencer la qualité de vie que l'on a. Mais vous savez comment respecter les préceptes si on ne fait pas confiance en celui qui donne les préceptes? Au verset 5, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Pourtant, il dit, mes préceptes, mais après il dit, confie-toi en l'Éternel. Une manière aussi d'indiquer la source de la sagesse que le Père communiquait au Fils. Et pour tout cela, confie-toi en l'Éternel. Pas en partie. Pas d'une manière circonstancielle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Car la tendance à s'appuyer sur notre sagesse, elle est très forte. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le début de cette année, nous avons commencé à parler sur un autre niveau. Dieu nous appelle à un autre niveau. Un autre niveau dans tous les domaines. Et dimanche passé, nous avons parlé des choses qu'il faut détruire. Des choses qu'il faut détruire pour passer à un autre niveau. Ce matin, nous allons parler de ces choses à bâtir ou ces choses à construire pour passer à un autre niveau. Il ne suffit pas que de détruire certaines choses. Il y a des choses qu'il faut bâtir. Et ce matin, nous allons parler d'une seule chose qu'il faut bâtir. Les dimanches qui vont suivre, on va nous parler d'autres choses qu'il faut bâtir pour passer à un autre niveau, pour expérimenter un autre niveau avec Dieu. Cette chose qu'il faut bâtir, sur laquelle j'aimerais nous parler ce matin, c'est la confiance en Dieu. Frères et sœurs, le premier texte que nous avons parlé, l'écrivain est clair. Les pensées de l'Éternel sont au-dessus de nos pensées. Ésaïe 55, le verset 8. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous devons lui faire confiance. Dieu n'est pas dans la même catégorie avec les hommes. Les hommes ont une manière de voir. Parce que l'homme est limité. La manière de voir de l'homme, la manière de comprendre les choses de l'homme est limitée. Mais Dieu n'est pas limité. J'ai essayé de faire une étude pour voir dans le texte original le terme pensée faisait allusion à quoi. Le terme
pensée fait allusion aux intentions profondes. Quand on parle des pensées, on parle des intentions profondes de Dieu qui sont au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Quand on parle des pensées de Dieu ici, on parle aussi des desseins de Dieu. Les desseins de Dieu sont au-dessus. Quand on parle des pensées de Dieu, on parle également de la sagesse de Dieu qui est au-dessus de notre sagesse. Nous devons donc lui faire confiance. Et nous devons lui faire confiance en toutes circonstances. En tout temps, nous devons lui faire confiance. Car, frères et sœurs, ce qui échappe à notre contrôle ne peut échapper à son contrôle. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Nous les hommes, nous voulons tout contrôler. Nous espérons tout contrôler. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Il y a des choses qui vont au-delà de ce que nous pouvons contrôler. Mais nous pouvons être en paix. Parce que lui, il est au contrôle. Et ses pensées sont au-dessus de toutes choses. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Vous savez, hier la nuit, j'ai dormi tard. J'ai dormi pratiquement à 2h, à 3h. Et à 5h, j'étais déjà debout. Tellement le stress était important et mes pensées allaient dans toutes les directions. Je disais à mon épouse, je dois changer peut-être le message. C'est ce que je lui ai dit. Je vais changer le message. Voilà, c'est ce quoi je devais prêcher. Mais alors que je venais ici, c'était clair dans ma pensée, tu ne changes pas le message. C'est la même prédication que tu vas prêcher. Parce qu'on fait confiance à Dieu en tout temps. Même quand on ne comprend rien, nous devons lui faire confiance. Nous devons continuer à lui faire confiance. Et nous devons bâtir notre confiance en Dieu. Même dans les moments les plus difficiles. Même dans les moments les plus sombres. Pourquoi? Ces pensées ne sont pas nos pensées. Non seulement que ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix. Sa manière de faire n'est pas notre manière de faire. Ceux à qui on adressait ces textes étaient en difficulté. Ils vivaient des moments difficiles. On leur promet le salut. Quand vous lisez au verset 1er du chapitre 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Au verset 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Frères et sœurs, les difficultés ne signifient pas l'absence de Dieu. Il connaît ce que nous ne connaissons pas. Dieu agit à un autre niveau. C'est pour cela, frère, ce que nous les hommes appelons échec, Dieu ne l'appelle pas toujours échec. Parce que ses voies sont insondables. Et même ce que nous appelons retard, Dieu n'appelle pas retard. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui croit qu'il est en retard? Y a-t-il quelqu'un qui croit ce matin qu'il vit ou qu'il est en train de connaître un échec? Vous savez, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, jusqu'à l'université, je n'avais jamais repris les études. Pas de repêchage.
Et je me disais, j'étais intelligent. Je crois que j'étais trop conscient de mon intelligence. Et quand je regardais les autres échouer, je me disais, ce sont des ignares. J'arrive à l'université, deuxième graduat, je reprends. D'une manière, les hommes diraient bête. 2 cours à la première session. Je reviens avec 2 cours à la première session. Et je vois des collègues qui avaient 5, 6, 8 cours. Et j'avais des échecs légers, 8, 9. On arrive à la deuxième session, j'étais sûr. Je reprends également. Je vois ceux qui avaient 6 cours passés. Et moi qui avais 2 cours, je reprends. Vous savez, quand la honte vous saisit, la honte non pas seulement à cause de vos résultats, mais la honte parce qu'au-dedans de vous, vous vous disiez, il ne mérite pas. Et j'avais cette honte. Et ce jour-là, on avait prière à l'église. Et bizarrement, ce jour-là, mon pasteur va choisir que je puisse faire la clôture. J'avais pas de force pour prier. J'ai puisé. Ce jour-là, j'ai prié comme un robot. Comme un robot. Mais vous savez quoi? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Si je n'avais pas repris cette année, on n'aurait pas commencé la relation. C'est l'année que j'ai repris qu'on a commencé la relation amoureuse avec elle. En premier doctorat, je décide de commencer l'Institut biblique. Et je n'avais dit à personne, même pas à mon père. Et c'est elle seule qui savait que j'allais commencer l'Institut biblique. Une décision difficile, mais aux lourdes conséquences. Parce qu'il fallait combiner à ce moment et l'église, et l'université, et l'Institut biblique. Et c'était 3 années devant moi. Donc je finissais à l'UEM à Cancel et je marchais. À l'époque, il n'y avait pas de moto. Jusqu'à l'entrée Chicago. Tu étudies les cours, tu étudies parce qu'on avait examen. Quand on finit un cours à l'Institut biblique, chaque jour on avait examen. Et cette année-là, j'ai encore repris. Combiner les deux n'était pas facile. Voyez-vous, celui qui pensait qu'il ne pouvait jamais reprendre. Reprendre, c'était pour les autres. Et en premier doctorat, je reprends encore. Je reviens avec 4 cours. Et les 4 cours après m'entraînent encore. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Vous savez quoi? Si je n'avais pas repris cette année, peut-être que je ne serais pas votre pasteur. Il y a les retards de Dieu. Les hommes appellent retard, mais Dieu n'appelle pas retard. Ce que les hommes appellent échec, ce que les hommes appellent perte, Dieu n'appelle pas perte. C'est pour cela que j'aimerais nous encourager en nous disant ceci. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, sois confiant. Celui à qui tu appartiens comprend cela. Ce que tu n'arrives pas à mettre. C'est pour cela, frère, tout au long de notre vie sur la terre, nous appartenons à un qui est au-dessus de tout. J'aime Psaume 103 que nous avons lu. Il a établi son trône où? Dans les cieux. Aucun homme ne peut établir son trône dans les cieux. Non, le trône de Dieu est plus élevé que le trône de n'importe quel homme. Et parce que nous marchons avec lui, nous lui faisons confiance. Vous savez, frère,
à certains moments, quand on vit certaines réalités de la vie, on pleure, on a peur. C'est peut-être une maladie, c'est peut-être la perte de l'emploi, c'est peut-être une difficulté dans le couple, la chose dans laquelle vous devez être sûr en tout temps. C'est de votre relation avec Dieu. Quand vous êtes sûr de votre relation avec Dieu, peu importe ce qui arrive, j'insiste, même un retard, il contrôle nos retards. Dieu connaît ce qui va arriver demain. Frère, quand aujourd'hui t'effraie, quand aujourd'hui te mets par terre, quand aujourd'hui te mets KO, même si tu es KO, même si tu es par terre, même si tu pleures, dans ton cœur garde cette assurance. Celui qui contrôle aujourd'hui contrôle encore demain. Et Dieu est encore sur son trône. J'aimerais dire à un homme, à une femme, Dieu est encore sur son trône. Et il sera toujours sur son trône. Car ses pensées ne sont pas nos pensées. On ne passe pas à un autre niveau si on ne lui fait pas confiance. Que dire encore sur ce texte et sur son application par rapport à nos vies? Peut-être que vous vivez une séparation. Quelqu'un qui vous quitte, quelqu'un qui vous abandonne, quelqu'un qui prend la décision de partir, de vous tourner le dos, alors que vous lui faisiez confiance. C'est peut-être un amour qui s'éteint, qui s'arrête. C'est peut-être une situation qui se détériore contre vos prévisions. Bien-aimés frères et sœurs, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et j'aime la dernière partie. Vos voix ne sont pas mes voix. Votre manière de faire n'est pas ma manière de faire. Et le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ma manière de faire les choses, c'est-à-dire n'importe quelle intelligence humaine ne peut pas saisir ce que Dieu est en train de faire. Il dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et au verset, au psaume chapitre 103 que nous avons lu, David le psalmiste dit que son trône est au-dessus de tout. Au fait, frères et sœurs, chaque texte, les 4 textes que nous avons donnés nous montrent et nous donnent des raisons pour lesquelles nous devons bâtir notre confiance en lui. Nous devons bâtir notre confiance en lui premièrement parce qu'il est au-dessus de toute conception humaine. Ce qu'il est, ce qu'il fait est plus excellent que toute notre imagination. Et la deuxième raison pour laquelle nous devons lui faire confiance, c'est parce que son trône et son règne sont éternels. Le verset 19 de Psaume 103 que nous avons lu, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. En d'autres termes, rien ne peut atteindre son trône. Aucune instabilité ne peut atteindre le trône de Dieu. Et la deuxième partie de ce texte, il dit, son règne domine sur toutes choses. Qui parle de trône, qui parle de règne, parle de domination. Parle d'autorité. Parle de puissance. Parle de domination. Frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter ici ce matin à nous poser cette question. Moi le premier, en qui avons-nous placé notre confiance? En qui as-tu placé ta confiance? As-tu placé ta confiance en toi-même? Nous sommes tous passagers.
tetu basuji bayichi banjila Notre vie sur la terre est courte et brève. moyo wetu ashaji bangwa chituwa Même celui qui atteint 80 ans, 94 ans, 96 ans, la vie est brève. asho mufikisha mvula makumi mwanda mukulu moyo ngwa chituwa En quoi as-tu placé ta confiance? chichi we moye mena nchingani Dans l'argent? moye mena mpetu Il y a ceux qui ont placé leur confiance dans leur richesse. kujibanga bajibe mena mpetu yabu Les richesses ne nous donnent qu'une illusion. petu jitu esha lumo nukampanda Une illusion de paix. ngela nyameshi ajitalala Une illusion de gloire. lumonu lwa butumbi Une illusion d'honneur. lumonu lwa jikweye mena En de moments de faiblesse, chikondo chaji choka en de moments difficiles, nous nous rendons compte, frères et sœurs, chikondo chikoni tukashandula bwani que toute notre richesse n'est que vanité et inutile. petu yetu yosi jichana na ni jiita Pendant que nous sommes là, c'est utile pour nous donner un certain statut, pour nous donner un certain niveau de vie. tukashandula bwani petu yetu jichana na Mais après, frère, ajibana betu baluma si Dieu nous donne encore la force d'en avoir, battons-nous. Ayons encore beaucoup plusieurs. ikanza buto shamaka na bikanji butu lwani tubiheta kabiji byabunyi Je ne parle pas ainsi pour nous démobiliser. tena ngakulungu bwa tutakete maboku na Nous avons besoin de toutes ces choses. tujishinga ni bintu byonse Mais malheur à nous si nous nous confions en cela. katujibeleza kabitetu baka biye mena Confions-nous en celui dont le trône est dans les cieux. tuyemena eujini ngwasa wendo abutumbi mujuru Confions-nous en celui qui domine sur toutes choses. tuyemena euji muchichimika bintu byonsu Frère, bana betu en quoi est ta confiance? ujumweye mena ngani Si nous voulons passer à un autre niveau, tukwate tushinga kuita muchiji chikwabu bâtissons notre confiance en Dieu. jibetu baka jemena jetu Alors nous allons passer à un autre niveau dans notre foi. nyito ita chiji chikwabu mujita buya Nous allons passer à un autre niveau dans notre engagement pour Dieu. tuita muchiji chikwabu mujiti buinga bumalu Un engagement tout terrain. Un engagement en tout temps. Un engagement en tout lieu. Un engagement que rien ne pourra arrêter. On ne peut pas passer à un autre niveau si on n'a pas bâti la confiance. On ne peut pas bâtir la confiance en Dieu et en même temps en autre chose. Avons-nous bâti notre confiance? Avons-nous bâti la confiance de nos vies sur une réputation? Sur un statut social? Frère, sur quoi as-tu bâti ta confiance? J'aimerais répéter cette question afin qu'elle résonne dans nos cœurs et dans nos pensées. En ce début d'année, en quoi as-tu bâti ta confiance? Si tu bâtis ta confiance sur ce qui est éphémère et passager, tu seras déçu, désillusionné. Tu vas dire toute cette peine, c'est simplement pour ça. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ceux qui bâtissent leur confiance en Dieu. Ceux qui bâtissent leur confiance sur celui qui règne à jamais. Ceux-là peuvent être heureux. Savez-vous pourquoi? Tout sur la terre peut être déstabilisé. Même un régime peut être déstabilisé. Il y a des gens qui bâtissent leur confiance sur un régime. Ceux qui bâtissent leur confiance sur une saison. Mais toutes ces choses sont sous les cieux. Mais l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. J'aime quand le pasteur Atom se chante, il dit Ngwende nayo etatabanakate. C'est-à-dire ton règne ne bouge pas. Ton trône ne bouge pas. Il n'y a rien qui peut faire bouger le trône de Dieu. C'est pour cela, frère, le fondement sûr demeure et demeurera toujours Dieu. Le troisième passage que nous avons lu. Jacques, écrivant à des Juifs qui étaient dispersés, nous aide à répondre à une question importante. Comment faire confiance à Dieu alors qu'on a des épreuves?
Comment faire confiance à Dieu alors qu'on passe par de moments difficiles? Frère, qui peut dire qu'il ne passe pas par de moments difficiles? Nous avons envie tous d'éliminer les moments difficiles de nos vies, n'est-ce pas? Nous n'aimerions pas qu'il y ait des moments difficiles, des périodes sombres de nos vies. Nous voulons que chaque jour soit un jour de joie, que chaque jour soit un jour de fête. Mais je ne peux le dire ainsi, frère, car sur chaque visage ici que je vois, au-delà de l'apparat que nous avons ce matin, bien habillé et arrangé notre chevelure et une belle cravate, frère, au-delà de cet apparat, il y a de cœurs marqués par des épreuves de toutes sortes. Épreuves dans les finances. Ah oui, on se bat, mais ça ne décolle toujours pas. Que des fois vous manquez les mots quand vous êtes pasteur. Vous savez que ce frère se bat. Il se bat, mais n'arrive pas à sortir sa tête de l'eau. Les difficultés sont immenses. Vous avez besoin du frère, il faut travailler dur, mais vous savez qu'il travaille dur. Mais les circonstances sont difficiles pour lui. Derrière les visages ce matin, frère, se cachent parfois des épreuves inimaginables dans les couples. Ça marche pas bien. Vous les voyez venir à deux, main dans la main. Mais en réalité, ça ne va plus. Ils veulent sauver les apparences. Et quand vous vous entretenez avec certains, ils sont marqués par ces épreuves. Certains frères et sœurs, c'est une maladie. Au-delà de tout cet apparat qu'il y a ce matin, il y a certains qui sont malades. Leur paix est troublée. Leur quiétude est troublée. Ils font monter cette prière vers Dieu. Préserve-nous du mal. Mais là, le mal est là dans le corps et ça ronge. Pourtant, nous croyons qu'il faut passer à un autre niveau. Pourtant, nous croyons qu'il faut toujours lui faire confiance. Comment lui faire confiance quand ce mal continue à ronger? Il y en a certains qui n'ont pas d'enfants. Ah, les quelques années de pastorat m'ont appris la sagesse. Il y a des questions que l'on ne pose pas. Que l'on ne pose pas. Tu as des enfants et l'autre n'a pas d'enfant. Si tu manques de sagesse, tu vas aller précipitamment lui poser qu'est-ce qui ne va pas. J'ai appris que parfois, face à la douleur des autres, il faut se taire. Surtout quand tu ne comprends pas ce qu'il vit. Un frère me disait, pasteur, comment il peut venir me poser ces questions? Il n'a pas d'enfant, il attend que ça vienne. Et peut-être un frère par excès des ailes vient lui poser la question. Dis-moi un peu, c'est quoi? Et ces questions sont parfois perçues comme des insultes. Je me rappelle, il y a l'année passée, ma mère est veuve il y a quelques années. Et les dimanches, comme d'habitude, on va toujours, j'amène toujours ma famille voir ma mère. Et même si moi je ne vais pas là-bas, mes enfants vont toujours là-bas. Une fois, elle nous dit, telle personne est venue. Il dit, courage, ça arrive. Elle nous en parlait, je pouvais percevoir la douleur qu'elle avait. Elle dit, celui qui me console là, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire perdre un mari? Et c'est facile de perdre un mari et puis pendant que tu pleures, quelqu'un te dit courage, arrête de pleurer.
Hela bakufisha mulumo nyimkwa mutujulu kwambila nye kola moyo kulekela Et kujila. pendant plus de 30 ans, tu as vécu avec un homme et puis il part. Et quelqu'un qui n'a jamais vécu ce que tu as vécu, il te dit, courage. Mutuka mwashi baba tebiju we mubaba tebujulu kwambila nye kola kumoyi. Et ce jour, j'ai appris. Nitukwaje ngaika yila. Quand tu ne vis pas ce que quelqu'un vit, Bikola kuibaba tebintu biju mkwa quand tu vas pour le bata. consoler, console-le avec ta présence et puis tais-toi, ne parle pas beaucoup. Ajubaka musamba ni bika janyi bweba kwa kulubikola na sha. Surtout quand tu n'es jamais passé par là. Nanga tuwe kuimai kuichila mubwalo abu. Les épreuves sont là, omniprésentes. Malu makola juwo. Mais comment lui faire confiance Aji mushindu kai wa kumoyeme. alors qu'on a des épreuves? Etubika la mumalu makola. Au verset 2, j'aime ce qu'il dit. Muvesa mwibinji munanga chijiwa. Mais regardez les épreuves comme un sujet de joie. Mona malu makola osubu mulubu wajisa. Oh Dieu! Zambi. Comment regarder les épreuves comme un sujet de joie? Tukai wa kumona bwalu bukola bumulubu wajisa. Quand on a mal, Anyimukala ni moyo usama. on a un enfant malade, ça s'éternise, il ne se guérit pas. Njini mwana usama kana umvo bimpa. Comment regarder cette épreuve comme un sujet de joie? Tukai wa kumona bwalu bumulubu wajisa. Comment regarder cette épreuve comme un sujet de joie quand on se bat et rien ne marche? On prie, on fait tout et rien ne s'améliore. Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous devons lui faire confiance, même dans les épreuves. Pourquoi? Parce que derrière les épreuves, il est à l'œuvre. Derrière chaque épreuve, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Je répète encore, derrière chaque épreuve que vous traversez, derrière chaque épreuve que vous allez traverser, derrière chaque épreuve que nous pouvons traverser, le Seigneur est à l'œuvre. Voilà pourquoi nous devons bâtir notre confiance. Avoir un regard différent. Avoir un regard différent. Différent sur tout ce qui arrive. Un regard inspiré par sa parole. Un regard inspiré par qui il est. Peu importe ce que vous allez traverser, Dieu restera un Dieu d'amour. Peu importe ce que vous allez vivre, Dieu restera un Dieu bon. Peu importe ce que nous pouvons vivre, Dieu restera un Dieu puissant. Il y a un merveilleux chanteur qui a écrit des chants qui ont influencé le monde chrétien. Don Moon est son nom. Il a écrit l'un des chants, Dieu m'ouvre un chemin là où il n'y en a point. Il témoigne que quand il venait de se marier, pas d'enfant. 5 ans, pas d'enfant. Je crois qu'ils ont atteint 10 ans, pas d'enfant. Ils sont partis voir le médecin et le médecin a dit, c'est pas possible, vous n'aurez pas d'enfant. Et j'ai aimé une phrase qu'il a dite. Ce n'est pas ce que je vis qui détermine ce que je dis que Dieu est. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Et finalement, après, il a eu, je crois, 5 enfants. Parce que Dieu est fidèle. Je peux m'arrêter ici et nous poser une question. Est-ce que tu fais confiance à Dieu dans cette épreuve? Est-ce que tu es prêt à bâtir ta confiance en Dieu? Le temps me manquerait de nous parler de comment bâtir notre confiance en Dieu dans les épreuves. Et Proverbes, le chapitre 4, le 3, le verset 5. Dernier texte que nous avons lu nous donne encore une raison pour laquelle nous devons faire confiance à Dieu, pour laquelle nous devons bâtir notre confiance à Dieu. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Car frères et sœurs,
bana betu bali Quand on ne se manyibakashi. confie pas en Dieu, Atuikala tuitoyeme na on se nzambi. confie toujours en autre chose. Tuitoyeme na nubinga bintu. Quand on ne s'appuie pas sur Dieu, Bitukala tuibeme na on nzambi. s'appuie sur autre chose. Tuitoyeme na binga bintu. Nous devons bâtir notre confiance en Dieu Benga jibo toyeme na nzambi. parce qu'il est le seul qui soit digne de confiance. Boliyeye kujukumbe na jeyeme na. Le seul. Ujinka yenda. Il n'y en a pas deux. Kakwena Il babiji n'y en na a pas sha. trois. Kabena basatu. Rapidement. Lukasa lukasa. Comment bâtir notre confiance en Dieu? Ushindika wa kuibaka jeyeme na jetu munzambi. Bien-aimés frères et sœurs, Bana betu balu manyibakashi. en méditant sa parole, Mukwanyi na mukanda wa nzambi. en saturant nos cœurs de sa parole. Mukuusha michima yetu ni jijenda. Sature! Usha muchima weba. Saturer, c'est... Comment expliquer le fait de saturer? Saturer, c'est plus que se remplir. Saturer, c'est le fait de... Ça déborde. Usha michima yeba ni meyende ni makwabo meyi chikile ni chikila mu michima weba. Et c'est un choix personnel. Ijinji sungula ja muntu C'est une ngaya. décision que tu dois prendre. Jihanga njike jiji weba kwanga. Cette année, dis-toi, je veux remplir mon cœur de la parole de Dieu. Commence ta journée avec la parole de Dieu. Termine ta journée avec la parole de Dieu. Et tu verras que la journée sera différente. Comment est ta journée? Comment peux-tu avoir une journée où tu fais confiance à Dieu alors que tu la commences avec toutes les mauvaises nouvelles des réseaux sociaux, avec le bilan médical que tu gardes toujours devant toi, avec toutes les informations? Tu étudies ta maladie, tu cherches à comprendre, tu vois la gravité de toutes ces choses. Frères et sœurs, nous bâtissons notre confiance en Dieu quand nous remplissons nos cœurs de la parole de Dieu. Parce que tout va passer, mais la parole de Dieu ne passe pas. Et j'aime ce que le Proverbe 3 nous dit. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Oh, combien cela est une consolation pour moi ce matin. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand je me suis avancé ce matin en lisant ce texte que je me suis rappelé que c'est ma première prédication un dimanche à l'église de la Borne. J'avais 19 ans. Et cette année, au mois d'août, j'aurai 40 ans. Frère, 21 ans à prêcher sa parole. Mais j'ai peur d'une chose, que je la prêche aux autres et qu'elle ne soit pas dans mon cœur. Que je la crie aux autres, mais qu'elle n'ait pas de place dans mon cœur. Le nombre d'années comme prédicateur ne sont pas l'indicateur du fait que la parole ait rempli nos cœurs. Parce qu'on peut devenir simplement une machine, un robot qui prépare les prédications. Mais dans le cœur, il n'y a point de parole. Je vous dis la vérité que j'ai peur. Pourquoi? Parce que frères et sœurs, quand tu prêches comme un robot et que la parole n'a pas de place dans ton cœur, cela va se faire sentir autour de toi. Quand tu viens à l'église comme un robot et que tu n'as pas rempli ton cœur de la parole de Dieu, cela va se faire sentir dans la gestion de ton couple, dans la gestion de tes enfants, dans la gestion de tes finances, dans tes relations. Que des fois, vous voyez certaines personnes, ils viennent à l'église, mais leurs enfants ne connaissent pas Dieu. Leurs enfants n'ont aucune trace de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tricher. Soit la parole de Dieu remplit son cœur, soit elle ne remplit pas le cœur. Quand la parole de Dieu remplit ton cœur, frère, elle déborde. Quand tu satures ton cœur de la parole de Dieu, tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu sais que tu es enfant de Dieu. Je me rappelle, la semaine passée, cette semaine, j'ai rappelé plusieurs fois à mon épouse, tu es chrétienne. Nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Quand on remplit son cœur de la parole de Dieu, la bouche parle de l'abondance du cœur. Tout ce que nous sommes doit refléter que la parole, elle est là. Alors le prédicateur doit avoir peur de prêcher simplement comme un robot. Oui, 21 ans à prêcher ce message, cette parole, 21 ans à ouvrir la Bible. Et cette année, frères et sœurs, 14 ans comme pasteur, dimanche après dimanche, prêcher l'évangile de vie, voir des hommes et des femmes accourir ici. Je prie encore pour mon cœur, afin que je remplisse mon cœur de la parole de Dieu. Cette année, je me suis rappelé d'un calendrier de lecture biblique que ma mère avait, que je trouvais tout le temps dans la chambre de ma mère. Calendrier de bonne sémence.
Elle lisait, c'était 365 pages. Elle lit et puis elle arrache, elle lit et puis elle arrache. Yeye uvubala ashishe utule dibeji ubala utule dibeji. Cette année, j'ai vu Christophe avec cela. J'ai dit, oh, j'ai voyé ma mère avec ça. J'ai payé. Tijimwe mwana tu Christophe nak même comme nous vumona muleji wa nak même kusumba. Et chaque matin, quand je me réveille, Yimujinda jaso antumbika. car frères et sœurs, avec tout ce qu'on a dans la tête, c'est pas toujours facile de maintenir une discipline de méditation. C'est pas facile d'avoir une discipline de méditation avec tout ce qu'on a dans la tête, même quand on est pasteur. Oui, il faut achever tel projet, il faut faire ceci, il y a telle chose, il y a telle réalité. On oublie beaucoup de choses. J'ai encore besoin des canaux qui me maintiennent. Qui me maintiennent à méditer la parole de Dieu. Ça me fait rester chrétien. Ça me fait rester enfant de Dieu. Je lis 2 textes qu'on propose et puis au verso, je lis la pensée biblique. Et ça m'édifie. Et mon épouse est venue, elle m'a trouvé. Quand elle est rentrée de voyage, elle m'a trouvé avec. Je lui ai dit, tu vois, j'ai payé ses calendriers. J'ai vu ma mère avec ses calendriers. Et presque tous les années où on était à Lubumbashi, elle avait ses calendriers. Elle m'a dit, mais c'est important que nos enfants aussi nous voient avec ça. Oui, parce que frères et sœurs, nos enfants, on ne leur impose rien. Ils retiennent l'exemple plus que les paroles. Un enfant qui ne t'a jamais vu t'agenouiller, qui ne t'a jamais vu prier, ne dira jamais que tu as fait confiance en Dieu. Je crois que l'un des grands héritages que notre mère nous laisse, c'est faire confiance à Dieu. J'ai vu ma mère jeûner chaque jeudi. C'était difficile jeûner. On a passé des moments où elle vendait ses habits. Elle vendait les chaussures usées pour que l'on mange. On a vécu une période où elle devait vendre les beignets. Parfois, elle s'est brûlée sous le beignet. Le doigt s'est brûlé. À un moment, on est resté à Lubumbashi. Même enfants ont jeûné. C'est mon épouse qui me rappelait cette semaine. Maintenant, quand on commence à jeûner, on doit faire jeûner tout le monde. Même la bonne. Tu ne veux pas, tu pars. Et on jeûnait, je crois, chaque jeudi. Je ne sais pas si mon frère Jonathan, c'était le jeudi. Vendredi. Chaque vendredi, on jeûnait. Il n'y avait pas de pasteur, mais on jeûnait. Frères et sœurs, j'aimerais dire la confiance en Dieu, elle se bâtit. Je ne sais pas aujourd'hui, quel que soit ce qui peut arriver dans ma vie. J'ai vu quelqu'un faire confiance en Dieu. Ça a été difficile, ça a été compliqué. Mais après, on a toujours ressorti la tête. Je sais, je prie Dieu qu'un jour, mes enfants puissent dire le Dieu de mon père. Je prie qu'un jour, tes enfants puissent dire le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère. Mais si tu ne fais pas confiance en Dieu, ils ne peuvent pas dire le Dieu de mon père. Ils ne peuvent pas dire le Dieu de ma mère. Si toi-même, tu ne vis pas la parole de Dieu, ils vont voir le terme approprié, c'est quoi? Discordance. Ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu es vraiment quand on est avec toi. C'est toujours mieux que ce que nous sommes soit plus que ce que nous disons. Bâtis ta confiance en Dieu. Pour cela, sature ton cœur de la parole de Dieu. Remplis ton cœur de la parole de Dieu. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes. Car ils prolongeront le jour et les années de ta vie. J'aime ce que certains disent. Même si c'est un sujet de débat. La parole de Dieu est un médicament. La parole de Dieu est un traitement. Si vous lisez la Bible chaque jour, vous verrez que les choses seront différentes. Je vous en ai déjà parlé une fois ici. Chaque épreuve, chaque situation, même chaque besoin
est un appel de Dieu pour le découvrir dans un autre aspect. chidindipikira cha nzambe oyokumuchandula muchiji chikwabu Alors qu'est-ce qu'il faut faire? chakwanza pinja uchi Prends la Bible dans un domaine. hata mkanda wa Lis le verset dans un domaine. Lis ce verset. Lis tous les versets. Et chaque matin, relis ce verset. jinda just balulula mufundo eu J'ai dans ma tablette tous les versets possibles. Je les ai moi-même sélectionnés. Tous les versets possibles qui parlent de la foi. emanjini verse yosiji akula bwa jitabuja Alors chaque période particulière, imuchikondo chonse je peux prendre les versets. Je me réveille la nuit. Je ne prêche pas. Je ne prie pas. Mais je lis que les versets. Je ne lis que les versets à haute voix. Je lis les versets à haute voix. Je lis les versets à haute voix. Je lis les versets à haute voix. Quand tu as lu comme ça, peu importe ce à quoi tu fais face, ta confiance en Dieu est plus forte. Parce qu'il ne ment jamais. J'aimerais le répéter encore ce matin. Dieu ne ment jamais. As-tu besoin de guérison? Sature ton cœur. Sature ton cœur. Lis cela. Lis cela. Lis cela. Lis. Lis cela à tes enfants. Un enfant qui est malade, un conjoint qui est malade, lis-lui la parole. Déclare la parole. Ce dont il a besoin d'entendre, déclare-le avec foi. Deuxième chose pour bâtir sa foi, pour bâtir sa confiance en Dieu et passer à un autre niveau. Pratique ce que Dieu t'a dit. Frères et sœurs, on ne peut pas bâtir sa confiance en Dieu si on ne sait pas lui obéir. Obéis à Dieu dans les petites choses. Que dis-je? Obéissons à Dieu. En temps et en contre-temps, obéissons à Dieu. C'est qui est clairement dit dans les Écritures. Fais-le. Fais-le même quand c'est difficile. Et quand tu te rends compte que tu t'es éloigné, de ce que lui a dit, rentre vite. Car il arrive de fois que l'on s'éloigne. Et à ce moment, sa parole retentit dans nos cœurs. Tu t'es éloigné. Ne nous entêtons pas dans le mal. Mais il y a aussi, frères et sœurs, des directives particulières. Tu pries et le Seigneur met dans ton cœur. Jeune frère, tu ne perds rien en faisant ce que Dieu t'a demandé de faire. Il arrive des fois que le Seigneur peut nous donner des orientations bizarres qui ne coïncident pas avec tout ce qui est classique. Obéis. Fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Bâtis cette confiance en Dieu. Obéis, frère. Oh, frère. Je vous en ai parlé dimanche passé ou peut-être en semaine. L'année passée, je viens de Kananga. Je fais un escale à Kinshasa alors que je monte dans l'avion. Un frère m'appelle. Voici le rêve que j'ai fait. J'ai vu un de tes enfants mourir. Et moi, je crie toujours. L'une des choses que Dieu m'a dit, c'est que je n'enterrerai pas un de mes enfants. Même pas un embryon. Vous savez, à l'instant même, la peur vient. Tu commences à te dire, je fais quoi? Et puis à l'instant même, dans l'avion, une directive me vient. Demande qu'on paye l'huile. Et j'ai appelé le frère Paul. J'ai dit, va me payer l'huile. Assure-toi que c'est l'huile d'olive. Je n'en fais pas une doctrine. Hein? Pas de doctrine. Ne dites pas que le pasteur nous a dit que nous devons faire ça. Il y a des fois, le Seigneur nous donne des directives précises. Je n'en fais pas un principe. Et moi-même, je prie pas souvent pour les gens avec l'huile. Je me rappelle qu'une seule fois seulement, on a prié pour moi avec l'huile. Je suis à Kin, je vais voir le pasteur Safari pour la première fois. Je dis prie pour moi. C'est la seule fois où on a prié pour moi avec l'huile. Et quand je rentre,
nyanji mpingana Je raconte à mon époux, je lui dis, voilà ce qu'on m'a dit. ndondela mwana kwa mwambile mwana kupiti banga mbili Et je lui dis, tu vois l'huile là, mwambile nji mwana mafuta je n'ai pas amené ça d'où je viens. tena mufuma na ukunji Bah, si tu as amené ça d'où tu viens, on dit, tu veux détruire mes enfants ou quoi? Et on va dire, hey, attention, tu veux sacrifier mes enfants pour que le ministère progresse. J'ai dit, non, c'est le frère Paul qui a acheté. J'ai pris l'huile et j'ai prié. J'ai appelé chacun de mes enfants. J'ai prié sur cela. De toutes les façons, je ne perdais rien. En le faisant, je ne perdais rien. Je les ai appliqués un peu d'huile sur la tête. Eux-mêmes, ils me trouvaient étrange. Et comme mon frère qui vient après moi était là chez moi avec toute la famille, je lui ai demandé l'autorisation. Parce qu'après, je me suis dit, peut-être ce n'est pas seulement moi. L'enfant de mon frère, c'est mon enfant. Et j'ai prié. Et sa femme venait de faire une fille prématurée. Les choses se sont tellement compliquées. Et j'ai dit, je vais aller prier pour lui avec ça. Et on a prié. Et le petit enfant est vivant jusqu'aujourd'hui. Quand on fait confiance à Dieu, frère, on applique ce qu'il nous dit. Même quand parfois ça nous bouscule nous-mêmes. Je vais le faire. Fais-le, mon frère. Fais-le, ma soeur. Je me rappelle après les enfants, quand ils voient l'huile dans ma chambre, ils disent, pourquoi tu ne pries plus pour nous avec ça? Comment leur faire comprendre que ce n'était que pour ce jour-là? Je leur dis non. La prière, Dieu n'a pas besoin seulement de ça pour entendre. Ça, c'était seulement pour cette période-là. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Je vous ai donné un exemple positif. Ah, mais combien de choses aussi. J'ai perçu clairement dans ma pensée que je devais faire, je n'ai pas fait. Et puis après, j'ai vu des conséquences. Combien? Combien, frère? Le temps me manquerait pour tout vous citer. Combien de fois j'ai perçu que c'est ça qu'il fallait faire? Je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, de toute façon, si je ne le fais pas, ça ne fait rien. Mais après, je me suis rendu compte que je devais le faire. Frère, je ne sais pas s'il y en a certains qui se rappellent ici. Un jour, on devait prier pour une sœur qui avait des mauvais esprits. On a payé de l'eau. Des bouteilles d'eau, et quand on versait l'eau, les démons partaient. Frères et sœurs, comment puis-je vous expliquer cela? Comment ne pas vous parler de ma première expérience où le frère Freddy, j'aime toujours parler de lui, celui qui m'a appris la délivrance. Dans l'église où j'étais, on ne parlait pas de délivrance. Celui qui m'a appris qu'on pouvait prendre la Sainte Seine avec les coca. À l'église de la Borne. Notre pasteur ne connaissait pas. On devait chasser. On amène quelqu'un avec les démons. Lui, il était là. Lui, il était expérimenté. Vous savez, faites attention quand vous êtes prédicateur. Ne pensez pas que vous connaissez tout. Il y a des gens qui sont assis dans les chaises qui connaissent certaines choses mieux que vous. Mon pasteur ne l'avait jamais laissé prêcher un dimanche. Mais moi, à 20 ans, je prêchais déjà le dimanche. Lui ne prêchait pas. Mais délivrance, je ne connaissais rien. Un jour, on amène quelqu'un. Il me dit, frère, est-ce que tu crois en la Sainte Seine? Tu crois qu'il y a la puissance derrière la Sainte Seine? Je lui ai dit, oui, frère. Mais dans mon cœur, je ne croyais pas. J'avais peur. Il dit, on va acheter le coca. On va acheter le pain. Il me dit, dans les villages, est-ce qu'ils prennent les pains? Ils peuvent même faire la Sainte Seine avec le foufou. Vous savez, on peut faire la Sainte Seine avec les foufous. Il dit, dans les villages, on peut faire la Sainte Seine avec la chikwang. Il dit, quand nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a pas de mort et de résurrection de Jésus sans puissance. On a pris la Sainte Seine avec le pain et le coca. Après, on a chassé les démons est parti. Celui qui m'a raconté l'histoire, ce jour-là, il me dit, une fois, on était en train de chasser les démons quelque part. On a chassé, ça ne marchait pas. Et une dame
dans sa maison, elle a pris les casseroles, les assiettes des casseroles. Elle a commencé à taper les assiettes des casseroles pour élever le nom de Jésus. Et les démons étaient en train de partir. Donnez-moi un amen, je vous dis quelque chose. Zambi wangile ya bonye. Amen. Alors quand tu restes carré, quand tu restes, moi c'est seulement comme ça. Frère, ce matin, ne bâtis pas ta confiance dans une méthode, bâtis ta confiance en Dieu. Et parfois, Dieu veut te faire sortir des sentiers battus. Dieu veut te faire sortir des sentiers normaux. Là, ça ne va venir que par ça. Tu le fais, tu vois le résultat. Tu ne le fais pas, tu ne vois pas le résultat. Aide-moi à dire à ton voisin, bâtis ta confiance en Dieu. Obéis à Dieu. Cette année, obéissons à Dieu. Peu importe ce qu'il te demande, fais-le. J'aime ce que Marie dit, j'ai pris du temps. J'aime ce que Marie dit. Faites tout ce qu'il vous dira. Allez remplir les vases d'eau. Comment on a les vins en remplissant les vases d'eau? Et s'il y a quelqu'un ce matin à qui Dieu a demandé, va remplir les vases d'eau. Mais tu dis, Seigneur, moi j'ai besoin des vins. Va remplir les vases. Et c'est là que parfois, même si parfois je n'en parle pas trop, c'est là que je crois aussi qu'il y a des offrandes que l'on fait et qu'il y a un impact. Je crois qu'on n'achète pas les miracles. Je crois qu'on n'achète pas une guérison. Mais je crois aussi qu'il y a des moments où Dieu vous met à cœur, donne ceci. Non pas parce que Dieu a besoin de ça, mais Dieu a besoin de sa grâce. J'ai pris du temps. Cette année, je me suis dit que je fais un effort, mais pardonnez-moi, aujourd'hui c'est un jour particulier. Je dois nous consoler et nous parler de la parole de Dieu. Il y a quelque temps, je suis à Keene. Je rencontre quelqu'un qui a habité dans la maison d'un pasteur. Il vient, il me raconte. Je connais le pasteur. Les fils du pasteur ne se retrouvent pas financièrement dans la vie. Mais lui qui est fils adoptif du pasteur progresse, évolue. Et quelqu'un disait non, les autres ont pris l'héritage physique du pasteur. Lui il a pris l'héritage spirituel. Cette phrase m'a dérangé. J'ai dit, Seigneur, je suis pasteur. Non pas parce que je l'ai voulu, parce que tu l'as voulu. Mes enfants n'ont pas choisi, en venant sur la terre, d'avoir un enfant pasteur, un père pasteur. Tu me l'imposes à moi, tu les imposes aussi à mes enfants. Je n'aimerais pas voir mes enfants échouer. J'aimerais que la grâce qui est sur moi, parce que je sais que j'ai une grâce de Dieu, que la grâce qui est sur moi soit aussi sur mes enfants. Amen. Tout le monde peut avoir cette grâce. Je prie le Seigneur. L'une des choses que Dieu m'a dit par rapport aux serviteurs de Dieu, aucun ici ne sortira, il sera plus petit que moi. C'est vrai pour ceux qui sont spirituels. Mais je dis à Dieu, ça doit être aussi vrai pour ceux qui sont biologiques. Qu'aucun de mes enfants ne soit moins que moi. Il ne s'est pas rendu compte, mais je pleurais. L'hôtel où j'habitais, j'étais au 2e niveau. Je suis monté dans la chambre. J'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas ça pour mes enfants. Peu importe qui va être dans ma maison, qu'ils reçoivent ma grâce, mais que mes enfants reçoivent la grâce qu'il y a sur moi au centuple. Amen. Et pendant que je priais, une directive vient. Et nous, on avait $400 à la maison qu'on avait gardé. Avant que je descende, j'appelle mon épouse. Tu sais, l'argent que l'on a mis là, va mettre ça les dimanches. C'était un vendredi. Va mettre ça. J'ai expérimenté ce que Abraham a fait. Prends Isaac et va donner. Quand Dieu te parle et que tu es seul, c'est facile. Mais quand vous êtes à deux, je sais que c'est une femme de foi, mais j'ai dit la vérité. Elle a quand même dit non, que Dieu me convainque aussi. Je lui dis pas question. C'est moi l'homme, c'est moi le chef. Les hommes, donnez-moi un amen. Il y a des fois, il faut s'imposer. Même avec amour. Mais tu t'imposes un peu. Parce que quand il y aura des conséquences, tu vas dire, pourtant je savais. Et vous savez quoi? Et je lui avais dit, mets sur chaque enveloppe le nom de chaque enfant. Quand je rentre, 2 semaines après, ma 2e fille, elle tombe sérieusement malade. On n'a jamais eu un enfant malade comme celui-là. Bizarrement, je savais que c'était déjà réglé. Et je lui ai dit, l'histoire de cet enfant est réglée. C'est vrai que je suis médecin. Entre moi et elle, je dis, moi, dès que j'apprends que quelqu'un est malade, je tremble. Oui, parce que j'ai vu un enfant. L'enfant, quand je faisais les stages, j'ai vu l'enfant d'un médecin mourir.
la situation se complique, on garde l'enfant à la maison. Non, c'est pas grave. On va un peu donner. C'est pas grave, on va encore donner. Quand on amène l'enfant n'avait pas fait 30 minutes. Et c'est resté dans ma tête. Elle dit toujours, on attend un peu. J'ai dit, si cet enfant va mourir, c'est ta faute. Et j'ai vu les battements de... On appelle ça comment? Les ailes de... J'ai vu que ça battait. Bon, est-ce que ça battait vraiment ou c'est moi qui avais inventé? Et vous savez, on l'a amené à minuit. Hein? On l'a amené à minuit. Mais pourtant, dans mon cœur, je savais que c'était déjà réglé, que rien n'allait arriver. Mais la peur humaine m'a amené. Mais je lui disais pourtant, ça va, on a déjà fait pour que cet enfant... Est-ce qu'on a acheté la guérison? Non, on n'a pas acheté la guérison. Mais on a posé l'acte de foi qu'il demandait à ce moment-là. Frère, bâtis ta confiance en Dieu, obéis à Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué. Frère, je sais que le temps est passé, mais j'aimerais vous le dire, bâtissons notre confiance en Dieu. Faisons ce qu'il nous demande. Il arrive des fois qu'il nous demande, va et que tel prie pour toi. Mais tel là, peut-être qu'il n'est pas pasteur, peut-être qu'il n'a rien. Comment ne pas vous donner un exemple? Mon jeune frère qui vient après moi, à un moment, il a eu des problèmes cérébraux. Sa tête, les choses commençaient à se dérégler. On ne comprenait rien. On l'a amené en neuropsychiatrie. On a donné les traitements. Ça semblait avancer. Mais lui, dans son état, où toutes ses idées n'étaient pas en tête. À l'époque, à la radio Sentinelle, il y avait les prières de midi. Et l'actuel pasteur de la Rosée, Yamboko, il était parmi ceux qui faisaient les prières. Et notre frère, dans son état là, il va dire à maman, j'aimerais que Yamboko vienne prier pour moi. Vous savez, il y a des moments, Dieu te dit que tel prie pour toi, tu dis, lui, il a quoi? Même moi-même, je vais prier chez moi à la maison. Et Yamboko a prié pour lui. Vous savez, maintenant, quand vous êtes cartésien, les gens qui crient à la radio ici, Zami! Quand vous êtes cartésien, vous priez à la borne. Non, nous on va prier, Seigneur Jésus, guéris le frère au nom de Jésus-Christ. Amen. On l'a amené chez Yamboko. Jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais refait ça. Frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? J'insiste. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire cette année? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Fais-le! Fais-le! Bâtis ta confiance en Dieu. Ça te marque. Vous savez la manière dont on est en train d'acquérir cette deuxième parcelle, c'est simplement la grâce de Dieu. Quand finalement on décide qu'on doit l'acheter, j'amène les enfants de propriétaires, ma femme et son jeune frère. C'est la parcelle de leur père. Je les amène et je dis, c'est à minuit. Hein? Allons, on va prier. On est entré dans cette parcelle la nuit. Je les ai tenus par les mains. Et ensemble, nous avons prié. Et nous avons dit, Seigneur, donne-nous. Et quand on a amené la partie, nous on suppliait le propriétaire pour dire, attends, on va ajouter. Lui-même nous a dit, prenez, vous allez compléter après. La partie qu'on donnait, elle est petite. J'ai appelé mon époux, j'ai dit, viens écouter ce que papa dit. Moi, je lui dis qu'il attende. Et lui dit, non, prenez. J'appelle mon épouse, il appelle aussi son épouse. Il dit, j'ai décidé de leur donner. Ils vont me donner. Vous savez, frère, ces 3 semaines ici, je pensais à cette histoire. Je me suis dit, il n'y a rien. Quand je m'agenouille et que je parle à Dieu, que Dieu ne peut pas écouter. Même les prières faibles. Frère, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne retarde. Si Dieu t'a dit, fais 2 jours, jeûne,
fais 2 jours. Tu Tu vas perdre quoi? Tu vas mourir. Si Dieu te dit, entre en jeûne, dors par terre 1 mois, dors par terre. Pour que ça fasse quoi? C'est lui qui t'a demandé de le faire, c'est pourquoi il te l'a demandé. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.